Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va démarrer le thème pour la connaissance de votre équipe, pour le public, pour avoir un peu plus de connaissances, comment on va travailler avec votre équipe et qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce que sont les démarches à faire. Tout ça, c'est dans le thème pour le diplôme fédéral des animateurs, ou DFA. Pour commencer, je m'appelle Félix Brown. Je suis né à Saint-Martin, c'est petit dans les Antilles. J'ai postgraduate sports management. Je suis en train de faire ma formation pour la DHEPS, comme certains de vous. Comme vous en vu là, je suis coach de le Sénat Baseball Academy. Je suis coach 15 ans. J'ai 3 ans d'expérience professionnelle comme joueur. Je suis joueur équipe de France aussi. Et oui, j'ai fait quelques ans que je joue dans la première division ici en France. Vite fait, 30 secondes, j'ai fait le tour de mon public, c'est vous? Ouais. Mon public, dites-moi votre âge, votre expérience et votre club dans 30 secondes. On commence par vous, monsieur. S'il vous plaît, stand up. J'ai 22 ans, je m'appelle Kylian Bouzy, j'ai 6 ans de baseball et je suis au Carrosse de Village. D'accord. Prochaine. Stand up, s'il vous plaît. Dans 30 secondes, votre âge, votre expérience et votre club. Sylvain Perrin, j'ai 22 ans, je joue en équipe de France, je jouais à Chartres avant, maintenant je suis à Montpellier. D'accord. Votre expérience au niveau des coaching. Pardon. Ça fait 1 an et demi que je coach l'équipe 15 de Montpellier, cette année je coach l'équipe de Lille. 15 de Montpellier. Et vous? 2 ans de coaching. Quel âge? Tous les âges. Tous les âges, ok. Ok, je m'appelle Jean-Luc, j'ai 72 ans, j'encadre une équipe de SISU et je suis dans le club des Rabbits de Clapier-Jacques. Merci. Bastien Agneau, j'ai surtout une expérience de joueur, surtout dans le haut niveau, et en tant que coach, j'ai qu'une seule année d'expérience dans le pôle espoir de Montpellier. Pour l'espoir, c'est quel âge? Pour l'espoir, c'est 12-15 ans. 12-15 ans, merci. Moi, ça fait 25 ans que je joue et puis je coach depuis très longtemps, mais plein de différentes équipes. D'accord. Du coup, probablement différents âges aussi. Ah oui. Et la dernière, madame? Bonjour, je m'appelle Myriam, j'ai 57 ans et ça fait une quinzaine d'années que je coach et je joue aussi. D'accord. Et vous coachez quel âge aussi? Je coach les scolaires et un peu aussi les seniors. D'accord. Ok. Merci beaucoup pour votre expérience. Là, on a vu qu'on a un peu de tous les âges qui comprennent. La DFA, ça va comprendre on va parler de âge 4 à 8 ans, de 9 à 12 ans et de 13 à 16 ans. Du coup, aujourd'hui, on va parler, on a fait déjà les introductions. Là, on va démarrer les thèmes, les catégories. On va commencer à apprendre notre équipe. Oui. Par les catégories d'âge et caractéristiques dans chaque âge, l'objectif de chaque groupe et les attentes, comment atteindre les objectifs. Okay. Là, on commence. C'est bien de comprendre que les DFA, même comme vous avez chacun votre expérience et votre niveau de pratique et votre idée, le DFA s'est construit pour le long terme de chaque joueur. Du coup, oui, je sais que peut-être toi tu as une idée et toi tu as une autre idée, mais le DFA s'est construit pour le développement long terme des joueurs et avec ce développement de long terme des joueurs, on commence à faire une base pour le développement baseball en France et baseball en global. Là, je vous laisse voir une petite vidéo. La vidéo, ça marche.
ici. Bon, ça marche pas, mais je vous laisse voir quand même à la fin. Bon, on commence par l'âge 4 à 8 ans. Les caractéristiques principales. Quelles sont les caractéristiques principales? Kylian, qu'est-ce que tu penses? Ils ont du mal à rester concentrés. Oui. Jean-Luc? Il y a une coordination qui est compliquée. Ils n'ont pas la notion de l'espace et ils se repèrent difficilement dans l'espace. D'accord. Et monsieur? Je sais pas. C'est pas. Non. Ok, c'est pas grave si on ne sait pas. Là, je vais vous faire noter les caractéristiques principales, comme il a dit. Kylian, les psychomoticités en construction. Ils ont aussi une aptitude limitée. C'est-à-dire, quand tu dis aptitude limitée, t'entends quoi? Physiquement? Physiquement, oui. Physiquement, psychologiquement aussi. Ils sont en train de plan de croissance. Du coup, toutes les aptitudes sont un peu limitées au niveau quels gestes ils peuvent faire, s'ils peuvent vraiment faire des gestes comme ça, non. Ok. Mais il y a certains qui sont plus développés que les autres, Ok. comme d'habitude. L'éclairage sur soi est dans l'environnement en construction et la dernière besoin effectif. Comme on sait, ils sont jeunes, ils ont besoin qu'on approche et on les parle. Kylian, ça va bien? Des choses comme ça, pas rester trop loin d'eux pour pas qu'on les perde. L'objectif dans le coaching, c'est faire bouger les enfants et les garder actifs. Regarde bien encore les âges, c'est 4 à 8 ans. Du coup, si on implémente, si on fait approcher les parents, ça sera bien aussi. Comme ça, on garde les parents pour le long terme développement des joueurs, la baseball en France, la baseball global, et on a plus de bénévoles aussi dans notre club. Comment atteindre les objectifs? Faire jouer. On fait des petits jeux, petits ateliers. Oui. Ah, ok. Alterner les ateliers courts et variés. Du coup, on va avoir, pendant une séance de 30 minutes, on peut faire 3 différents ateliers, 10 minutes chacune, ou même 5 différents ateliers, 3 minutes chacune. Ça dépend. Ça dépend de l'atelier et de la complicité de chacun. Utiliser les gestes simples pour enchaîner 2 actions. Du coup, comme je l'ai dit, on peut faire 2 ateliers de 10 minutes ou 5 différents ateliers de 3 minutes, mais il faut que ça soit simple et on enchaîne. Simple et on enchaîne. Mettre en place des rituels. En baseball, on fait beaucoup de rituels. On sait, on arrive, on fait un petit chauffement, on fait play catch, on attrape les balles. Du coup, pour les âges 4 à 8 ans, ça sert bien de commencer à apprendre tout ça. Matérialiser l'espace. Donner les consignes simples et concrètes. Comme je dis, ils sont 4 à 8 ans. C'est bien de préciser, très simple. Être bienveillante, permettre à tout de réussir et donner du plaisir. Je pense que ça vous dit normalement, parce qu'ils sont 4 à 8 ans encore, ils sont là pour le plaisir, pas pour « Hey, come on, let's go !» Non, ils sont là pour « Ouais, bien fait, allez, bien joué !» Les aspects techniques. Les séances de chaque entraîneur, chaque séance, ça devait inclure baseball spécifique, non baseball spécifique. Dans le baseball spécifique, on parle de lancer, de courir, de gestes normaux en baseball. Aussi, les règles de base du jeu. Du coup, four ball, base hit, strike, balle,
ça sont des petites choses qu'on peut ajouter pendant les âges à 4 à 8 ans encore. Okay? Non-baseball spécifique, torsion, saute, coupe sous pied, différents aspects comme ça, parce que, encore comme Kylian ou Axel, Jean-Luc, pardon, il a dit, ils sont psychomotricité un peu compliquée, du coup ils n'arrivent pas tous à faire des gestes comme ça, ou différents gestes que nous on sait faire, ou des âges plus âgés savent faire. Et encore, comme je disais, travailler en plusieurs ateliers. L'âge 9 à 12 ans, encore, caractéristique principale, éducation respiratoire en finalisé, coordination motricité efficiente, stabilisation des aptitudes et des postures, appareil locomoteur en développement, sociabilité prononcée, et jeu de la routine. Bastien, Oui. qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Appareil locomoteur en développement. Pareil, locomoteur en développement. Oui, Ça rien du tout. ça, ton corps, ça commence à bouger. Ah, Du coup, ça commence à prendre les autres gestes. la locomotion. De locomotion, oui. Du coup, il faut qu'on travaille ça. Et comment on travaille ça? Encore avec des objectifs. Les objectifs, c'est de développer les compétences à travers les entraînements. Parce que dans les âges 4 à 8 ans, ils ont déjà commencé à travailler les différents aspects, comme les coups d'appui, les coups d'appui, oui, les sauts, différentes choses comme ça, les bases. Du coup, T'as dit le coup de pied? ouais, les kick, pardon. Juste agility, ça. D'accord. Pardon pour mon anglais, mais certains mots, ça sort pas. Moi. Du coup, comment atteindre les objectifs? Optimiser le travail respiratoire, privilégier l'adresse, vitesse et souplesse, utiliser les exercices de rythme, corriger les mauvais gestes. Aussi, il y a limiter le renforcement musculaire, éviter exercice, lactique et répétition élevée, varier les exercices de rendre ludiques. Ça, c'est le plus important, de rendre les exercices ludiques. Encore, ils sont en pleine croissance. Si les exercices ne sont pas ludiques, ils ne vont pas prendre le plaisir, ils ne vont pas réussir, ils ne vont pas progresser. Donner le droit de l'erreur pour apprendre et cultiver la coopération par la gagne. Encore, ça c'est important. Il y a beaucoup de coachs qui pensent que dans cet âge-là, il faut gagner. Non, l'important c'est apprendre. Comment apprendre? Avec la ludique des gestes. Encore, comme je dis, avec les 4 à 8 ans, les séances d'entraînement, ça doit inclure baseball spécifique et non baseball spécifique. Baseball spécifique, ça va être les courses aux bases, les lancers, l'attraper, séquence des frappes, différentes choses. Du coup, on avance un peu plus que les 4 à 8 ans. Non baseball spécifique, ça va être latéralité, du coup, des côtés, le déplacement des côtés. Utiliser les deux côtés du corps. C'est bien de commencer peut-être à apprendre à frapper à gauche, frapper à droite pour certains gamins qui arrivent déjà à bien frapper ou qui ont les connaissances déjà. Agilité, équilibre, c'est encore deux différents thèmes qui sont dans le même thème. Si on arrive à bien bouger, on arrive à beaucoup mieux faire. Du coup, il faut qu'on implique ça pendant les entraînements de l'âge 8 à 12 ans. 9 à 12 ans. Excusez-moi. Oui. Vous faites quoi? Quelle différence entre agilité et équilibre? Et exercice de coordination? Agilité, c'est quoi la... Exercice de coordination, des choses comme ça. Agilité, c'est C'est de la coordination, ça aussi? oui, la coordination aussi. Du coup, ils sont compris dans le même. Agilité, ça peut être, par exemple, un exercice d'échelle. Oui. Et coordination aussi. Mais ils sont séparés, mais aussi ensemble.
Non, je Ça veut répondre ou vois pas pas trop. Je vois pas trop la différence entre l'agilité et les exercices de coordination. Ok. Si je dois donner des exercices, Oui. je n'arrive pas à faire la différence entre les deux. Est-ce que c'est de l'agilité Mhm. ou des exercices? Si c'est la même chose, donc soit je dis que je travaille la coordination, Oui. d'accord, ou est-ce que c'est différent? Ok. Pour avoir deux separate exercises, coordination, ça peut être comme le geste de lancer. Ça. Après, je vais ajouter mes pieds pour être coordonné avec le mouvement. Et agilité, ça peut être, comme je dis, l'échelle. On va faire les différents déplacements, différents exercices de déplacement. Donc, coordination, c'est vraiment plus les gestes de baseball et être coordonné avec notre corps, notre mouvement qu'on fait. Et agilité, c'est plutôt le déplacement et la stabilité comme équilibre et plein de choses. Ça vous un peu? Moi, je voudrais intervenir. Juste à propos de la coordination, je pourrais donner un exemple. La coordination entre les mains et les yeux à l'heure de la frappe. Et pour moi, l'agilité, c'est la capacité de pouvoir réagir rapidement. Oui. C'est À peu près la même chose. justement pareil que Voilà. j'ai dit. Je pense que ça peut rejoindre un peu ce qu'ils disent, mais pour la coordination, pour moi, on peut très bien faire des ateliers avec la main gauche attraper la balle en haut et avec Ouais. la main droite l'attraper au sol. Et Ouais. réussir à faire les deux tâches en même temps. Ouais. C'est vraiment réussir à faire la séparation entre les segments et entre les différentes parties du corps, que l'agilité, ça va vraiment être sur les déplacements, où on travaille sur les appuis, et je suis d'accord qu'il y a de la coordination au niveau du reste du corps, mais c'est Tu peut-être... veux pas faire un DE plutôt au lieu d'un DFA? Ouais, parce que dans le. Je rigole. Non, mais c'est parce que j'ai lu beaucoup, c'est pour ça. Ah, oui. Ça va, je m'intéresse. Merci. Enfin, merci, ça me donne des informations pour préparer mes séances. Pas de souci, pas de souci. Pose les points. On est là C'est pour bon? C'est bon pour vous, madame? Mhm. Ouais. Normalement, t'as pas le droit de parler. Bon, l'âge 13 à 16 ans, qu'est-ce qu'ils cherchent? Eux, ils cherchent à... Qu'est-ce qu'ils cherchent, William? Je sais pas si on a le droit. Jouer, mais comment? Oui, commencer à gagner. Mais Commencer à gagner, oui. Quoi d'autre? Globalement, enfin, dans le baseball ou globalement? Globalement, oui. Ah. Globalement, baseball, c'est parce que... C'est des ados, donc je pense qu'ils vont chercher à tester l'autorité. je Oui. dirais. Ils cherchent à trouver sa place. Donc, Ouais. dans leur équipe, la société, l'environnement, dans l'école, partout un peu. Du coup, les caractéristiques principales pour les 13 à 16 ans, ça va être capacité physique en développement, encore, parce qu'ils sont là, ils sont plus en train de croissance, croissance perturbée par les acquis. On va voir beaucoup de jeunes qui vont avoir douleur des genoux, douleur des coudes, douleur de dos, parce qu'ils ont en pleine croissance. Tendance à opposer les défis, la production des hiérarchies d'un groupe, recherche de modèles, besoin de reconnaissance et de justice. Ça vous va, tous? Là, je vais commencer à enchaîner un peu plus vite. Les objectifs de coaching, c'est former les athlètes entiers et fonction de leur physique, développement émotionnel, mental et cognitif. C'est-à-dire, Il vous reste une minute. oui, comme ils sont 13 à 16 ans, ils ont besoin de former. Là, on ne peut plus mettre les gestes comme ça doit être. Du coup, le baseball, ça va être un peu plus comme le baseball est vrai. Et en plus, les consignes, ça peut être un peu plus strict sur eux. Atteindre les objectifs. Comment on atteint les objectifs? On en montre les cas par cas, les charges de travail, comme je dis. On peut poser les défis, reconstruire les repères, dramatiser les poids de l'erreur, alterner les rôles et permettre à chacun d'exister dans le groupe. C'est pour ça que j'ai mis cette photo-là. Je pense que la plupart de vous ont vu ce film. C'est Sandlot. Chacune sont différents. Chacune existe dans le groupe. Chacune a un rôle à faire dans le groupe. Et sans aucune de eux, ça n'existe pas le groupe. Si on enlève une, ça n'existe pas le groupe. Du coup, ils sont chacun différents. Chacun fait Merci. partie du groupe.
que tu peux faire défiler les slides qui restent? C'est Faire aspect défiler technique. sans commentaire. Voir Aspect ce qui te reste. technique. Mot d'encouragement. Question and answers. Il y a des vidéos que je vais montrer. Je peux voir les vidéos sans, à part de... Ouais. Le problème, c'est qu'après, en termes de comme on timing, est, ça va passer. Ok. on a un timing, Mm. puisqu'on a des objectifs avec vous. On va le refaire, t'inquiète pas. Ok. Hein. On va le faire. C'était la première fois. Je peux le faire. Pas aujourd'hui, mais un autre.